Le président algérien est un adepte, si vous, du grand remplacement. Comment? Vous n'allez pas me dire que Abdelmajid Tebboune suit Renaud Camus. Non, c'est pas possible. Vous racontez n'importe quoi. Eh bien, écoutez ce qu'il vient de dire à des journalistes d'une télévision algérienne. Écoutez. L'Algérie a été choisie pour le grand remplacement, le vrai grand remplacement. Chasser la population locale pour amener une population européenne. Combattre l'islam pour christianiser l'Algérie et en faire une terre européenne. Avec des massacres. Avec une armée de Charles X génocidaire. Alors voilà, massacre, génocide, effectivement, christianiser l'Algérie, donc il parle de 1830, bien sûr. Ben écoutez, ça ne s'arrange pas en ce moment entre l'Algérie et la France. Visiblement, il y a un problème. Il y a un problème très fort. Il y a un problème qui n'est pas du tout réglé. Et j'espère quand même qu'un jour, le président algérien, il y a ce problème aussi avec ce qu'on appelle les privilèges accordés effectivement à un certain nombre d'Algériens depuis 1968 et surtout depuis 2017. Franchement, on espère qu'entre l'Algérie et la France, écoutez, l'Algérie est indépendante depuis 1962, on espère vraiment que ça s'arrange. Enfin, on ne doit pas passer à refaire la guerre qu'il y a eu, et heureusement aujourd'hui moins sanglante et moins mortifère. Enfin, on ne va pas encore une fois rentrer en guerre. Vraiment, qu'il y ait raison gardée des deux côtés, et on l'espère vraiment. On ne va pas recommencer à faire grand emplacement, massacre et génocide de part et d'autre. Ça suffit, halte au feu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est la gueule au dealer, tendre, l'horreur du Serge Gainsbourg, Les enfants de la chance, et il dit casser la gueule au dealer. Oui, enfin, une chanson qui date d'il y a 40 ans, plus. Eh bien, je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce qui marche dans l'immobilier. Non, c'est plus les appartements neufs, ce n'est plus les maisons à rechercher. Non, c'est les points de deal. Les points de deal, c'est les points où effectivement un certain nombre de gens se réunissent pour vendre et acheter. Voilà, les consommateurs de drogue et les dealers de drogue. Eh bien, ça marche, mais fantastique, vous savez. Mais alors là, on dit que l'économie française se barre. Là, pas du tout. Pas du tout. À Rennes, un exemple. Les points de deal sont en vente entre 800 000 euros et 3 millions d'euros. Oui, le bail commercial, le bail, vous voyez, c'est-à-dire le bail. Certains d'entre eux, des points de deal, brassent un chiffre d'affaires de 80 000 euros par jour. Voilà. C'est intéressant, hein. Voilà, les marchés des stupéfiants, voilà, maintenant, c'est des fonds de commerce. Oui, les fonds de commerce, ça veut dire, écoute, voilà, moi j'ai une très belle clientèle, voilà, ça me rapporte tant comme chiffre d'affaires, et bien voilà, écoute, si tu veux, ben tu me payes 800 000, 1 million, ah ben écoute, c'est intéressant, c'est très 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 bien, voilà. C'est-à-dire que au fond, on est dans une économie de la drogue, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, eh bien, ça se professionnalise. Voilà, maintenant, il y a, vous savez, les barrières, vous savez, il n'y a plus de frontières à Schengen et compagnie, l'Europe, il n'y a plus, mais il y a des frontières, on va faire des frontières autour de la Tour Eiffel, etc. Mais là, voilà, on fait des frontières autour des points de drogue, ça marche, entreprise illégale, structurée. Vous voyez, à Rennes, je vous ai dit, point de deal situé dans le centre commercial italien Bricchini, ont été proposés à la vente, je le répète, pour des sommes variant de 800 000 à 3 millions d'euros. La rentabilité, l'emplacement, la clientèle, oui, on fait un marketing. Excusez-moi, on fait un audit. Et voilà, ce sont de véritables PME. Non, ils ne sont pas dans le syndicat des PME, TPE, heureusement. Mais voilà, c'est les points de deal. Attention, c'est très intéressant. Ça peut rester ouvert 24 heures sur 24, voilà. Alors, pourquoi on vend des fonds de commerce? Certains cherchent à quitter le milieu, d'autres aspirent à passer à un stade supérieur, etc. Voilà, ça s'appelle les points de deal. Et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a en tout cas une économie qui marche très bien. Et on va en parler avec l'avocat Pierre Gentil. On va en parler de ça. On va parler de cette France, on dit Orange Mécanique, qui elle aussi, alors ces entreprises ne connaissent pas la crise. Au contraire, ils en vivent.